Premier pas parmi les premiers peuples déjà opprimés, pour après se faire piler, piller, empaler, empiler par les pas des têtes carrées. Le loup défait notre royal monde. Calme-toi les rouges, c'est pas pour de bon. Mais la divine illusion, c'est au nouveau monde. C'est l'assimilation 101 qui fait de notre français un speak white. Et c'est aussi We Have a Dream. Et la patrie haute, la patriote, s'est levée. 1867, la Constitution. La démocratie vole aux éclats, un pays ce sera. Première, deuxième guerre, Hitler qu'on en finisse. Tu t'entêtes à éliminer notre noirceur, Maurice. De retour à l'époque du clergé, les filles du roi, faites-en des bébés. Boum! Une révolution. Le sage se rebelle, la belle province. L'expo, des drapeaux, des jeux internationaux. Maître chez nous, le FLQ dans le cul puis opprobre pour la crise d'octobre. Le long couteau vient de frapper, des polytechniques pour nous achever. Sur le cul de la société mondaine, à l'encre de nos peines, un je me souviens d'avoir oublié notre histoire. Le Québec, c'est la sueur de nos pères combattant les Anglais. C'est nos mères manifestant pour le droit de vote. Le Québec, c'est notre pays. Ici, dans le plus grand des silences, vous entendez le martèlement des pas vous opprimer. C'est que vous êtes maintenant réveillés. L'après-midi au rond-point au carré, la fontaine de Saint-Louis, tu te rends, tu y vas. Alors comme à l'habitude, mes amis se trouvent pas, tu es seul, fais comme un rat, ce n'est rien, je vais lui téléphoner, ce n'est rien, elle a seulement oublié, mais juste au moment où tu allais vers la cabine, tu la vois rigolant avec copains et copines. C'est pas facile, quand Isabelle te laisse tomber, pas toi rire. Hey, t'es chaud! Quoi? T'es chaud! On sort-tu? Ok. Je suis tellement plus capable de leur crise d'hypocrisie, là. Ben, je sais pas, je pense qu'il faudrait quand même les considérer un petit peu. Non, mais ça va. Toi? Salut! Hey! De quoi vous parlez? On parle de la manifestation de ce matin. Tu sais, là, il y a genre des milliers de Canadiens qui sont venus au centre-ville. Ouais, non, mais j'en ai entendu parler à la radio. Et ils sont pas gênés, hein. Ils débarquent avec leur gros drapeau du Canada en pensant qu'ils peuvent venir nous dire quoi faire. Ouais, moi, je suis dégueulasse. Ils débarquent ici en disant que le Québec a sa place dans le Canada, puis qu'ils nous aiment, puis blablabla. On sait très bien que depuis le début de l'Union canadienne, on est complètement rejetés. Oui, c'est quasiment insultant, là. On sait qu'ils sont encore les du Québec, là. Non, mais ils viennent juste essayer d'acheter nos votes, là, en nous disant qu'on est important pour eux, puis en nous promettant plein d'affaires qu'ils vont jamais nous donner. Je sais pas. Ben oui, là. Tu sais, si le nom avait été à l'avance, la manifestation d'aujourd'hui, elle aurait pas eu lieu, là. Ils font ça parce qu'ils capotent, là. Genre, le référendum, c'est dans 3 jours, puis la tendance est pour le oui. Genre, ils ont comme plus le choix. Non, mais d'accord, aujourd'hui c'est le oui, mais ça pourrait vraiment changer du jour au lendemain. Demain, ça pourrait être le non. Je te garantis. Mais vous pensez pas que les Canadiens nous aiment quand même en quelque part? S'ils sont venus aujourd'hui, c'est bien parce qu'ils nous veulent dans leur pays, non? T'es donc bien naïf, là. C'est exactement ça qu'ils veulent que tu penses, Christophe. J'essaie juste de comprendre. Bon, on fait-tu des shots? Oui. Let's go. Cheers. Maman, qu'est-ce que tu fais? Bon matin, Mathilde. Je vous fais des crêpes. J'ai vu que Nicolas est rentré dormir. J'ai vu ses souliers dans l'entrée. J'ai pensé vous faire un bon déjeuner. On est en train de dormir. Peux-tu juste faire moins de bruit, s'il te plaît?
face? Rien, là. Juste ma mère qui fait exprès de faire du bruit pour qu'on se réveille. Fait chier. Et quelle heure? 9h15. Oh fuck! Faut que je me lève. Faut que j'aille travailler. La cause du peuple québécois est bien plus importante que la cause de Parizeau. La cause de Parizeau, il n'y a pas de cause de Parizeau. C'est fondamental. C'est fondamental, ça. Vous avez déjà donc choisi de faire votre deuil de la fonction si c'est Ah, pas... mais je vous ai toujours dit, moi, je suis en politique pour faire la souveraineté du Québec. C'est pas nécessairement pour gérer des choses. À l'époque, quand j'étais conseiller économique et financier, moi de Le Sage ou de Daniel Johnson de Père, j'ai sucé tous les sucres du goût du pouvoir et puis de la gestion. Écoutez, j'ai mon âge. On se cramponne pas, c'est ridicule. À mon âge, de se cramponner, c'est complètement ridicule. Si on n'a pas réussi à amener tous ces gens à dire « il nous faut un pays », eh ben voilà, on en tire les conclusions. Seulement ça pouvait marcher. Seulement on pouvait s'unir, Québécois et Québécoises, et marcher tous ensemble vers l'indépendance. Faire un Québec libre. J'ai tellement l'impression qu'on chauffe, qu'on brûle. Mais si on passait à côté? Encore. Mathilde. Qu'est-ce que tu fais? Il est 3h du matin. Veux-tu bien me dire où est-ce que t'étais? J'étais avec Nico. Qu'est-ce que t'as aux mains? Je t'avertis, je ne retournerai pas te chercher une deuxième fois au poste de police à cause de tes niaiseries. De quoi mes niaiseries, là? On en reparlera demain. Salut. Hostie de Philorama. Qu'est-ce que c'est plate pareil. Merci.
Salut. Arc, non, pas encore lui, quand il décroche. Mais là, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, il a juste pas l'air honnête. Mais là, c'est pas parce qu'il hésite que c'est une mauvaise personne. C'est pas ça, là, je sais pas. Je le trouve juste gossant. Donc, qu'est-ce que t'as aujourd'hui? T'es bien bête. Excuse, c'est pas toi, c'est juste. Ma mère, on n'arrête pas de se chicaner. Pour vrai, je suis tannée. Ouais, j'imagine. Mais en même temps, Matt, tu sais, tu pourrais essayer de te mettre à sa place. Tu lui reproches de t'imposer sa façon de penser, mais tu fais exactement la même affaire. C'est vrai de faire ça avec une mère fédéraliste, capitaliste puis conservatrice, si on s'en reparle là. Et principalement l'intervention de Pierre-Éliott Trudeau ont fait renverser le pointage de sorte qu'au soir du vote, près de 60% des Québécois avaient voté non et 40% oui. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. J'ai la marchande de coup de frère Benito. Mais elle a marqué une baisse de ferveur pendant plusieurs années. C'est la raison pour laquelle on a vu une telle désaffection, comme si les gens se disaient, bon, on a essayé, la défaite est là, il n'y a plus rien à faire. Allô. Qu'est-ce que tu lis? Madame Camille. C'est Bon. bon. Ouais. Tu devrais lire. J'aime pas ça lire. J'espère juste tellement que ça va être lui qui va gagner. Moi aussi. Mais faut pas trop se faire d'idées. Le non peut encore gagner. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi le monde voterait non. Les gens ont peur. Puis quand tu y penses, ça fait peur. Tu sais, l'indépendance, c'est pas rien. Tu le sais mieux que n'importe qui. Je sais, mais ce serait juste tellement con de passer à côté juste parce qu'on a peur. Les gens vont voter non parce que c'est moins de questions à se poser, puis moins de risques à prendre. Avez-vous souvenir d'un autre moment dans votre vie où vous avez été plus nerveux, peut-être? Jamais. C'est un moment étonnant. Écoutez, on se demande, là, si dans les quelques heures qui viennent, le pays apparaît ou apparaît pas. Ça donne des papillons, ça. Plus que des papillons. Parlons de... Je suis littéralement, là, dans un état où je sais plus très bien quoi dire ou ne pas dire. Vous me prenez à un moment tout à fait particulier. Acceptez-vous que le Québec devienne souverain? Après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique, Dans le cadre du projet de loi sur l'avenir du Québec, Et de l'entendre signer le 12 juin 1995. Oui ou non? Oui. Oui. oui, Oui. oui. Non. Allô? Allô, c'est moi! Tu viens m'aider à défaire l'épicerie, s'il te plaît? As-tu passé une bonne journée? Oui, toi? Je suis allée voir Hélène.
Mon Dieu, qu'elle a pris un coup de vieux. Pas facile. C'est pas drôle. Après ça, je suis allée faire l'épicerie. Puis ensuite, je suis allée voter. J'imagine que toi aussi, tu es allée voter? Ben oui. Pas besoin de te demander ce que tu as mis sur ton bulletin de vote. Chris, j'ai-tu le droit de voter pour ce que je veux? Bon, OK. Pas besoin de te fâcher. C'est toi qui fais exprès pour que je me fâche, maman. Tu parles toujours de sujets sur lesquels tu sais qu'on va se pogner. Genre, je suis tannée qu'on soit pas capable de se parler à cause de ça. Fait que peux-tu faire un effort, s'il te plaît? Hey, tu trouves pas que t'exagères un peu? Ah, mais tu m'énerves. Je viens de te dire comment je me sens, puis toi, tu fais juste éviter le problème en disant que j'exagère. Tu te poses jamais de questions. Tu veux jamais chercher la source des problèmes. C'est comme avec le référendum, tu te demandes même pas ce qu'on gagnerait à devenir un pays. Je comprends que la situation te tient à cœur, mais c'est pas une raison pour devenir arrogante. Non, mais franchement, as-tu pensé à ce qui va se passer, à ce que tu vas faire si c'est le non qui passe? Tu vas faire chier le reste de la planète juste parce qu'il y a une couple de personnes qui sont pas d'accord avec toi. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vie, ma fille. Tu le fais encore? Je viens de te dire comment je me sens par rapport à notre relation qui est crissement mauvaise, puis toi, tu t'en fous. Est-ce que je suis tannée? Ben, écoute, si c'est si terrible que ça, vive ici, va donc voir c'est quoi, vive ailleurs, on en reparlera. Hey! Louis est en avance. Hein, de beaucoup? Pas tant, c'est quand même serré. Inquiétez-vous pas avec ça, là. Il reste 2 heures avant que le bureau du scrutin il ferme. Là. Hey, y a-tu quelqu'un qui a fait l'examen de philo? Ouais, je l'ai fait. Il était tellement dur, là. La prof est folle. De quoi tu parles? C'était genre l'examen le plus facile que j'ai fait depuis le début de l'année. T'as répondu pas à la dernière question là, sur Qu'est-ce qui va pas? Ça va, là. C'est juste que j'ai hâte d'avoir le résultat. Ça va? T'as pas l'air d'avoir hâte? Ça me stresse, là. On parle quand même d'une très dépendance. Oui, mais Mathilde, on peut rien faire. Les votes sont faits. Dans quelques minutes, on va les avoir, les résultats. Essaie de profiter de ta soirée, OK? On dit que le Québec devrait être heureux. Il y a des gens qui l'aiment, qui le manifestent sans gêne. Une place et de la sécurité. Alors pourquoi j'ai tant besoin d'indépendance? Je suis face à ma mère. Cette mère qui essaie tellement de me garder, me couver, de me faire penser comme elle, de m'imposer. Mais j'entends le martèlement des pas formant comme une voix à l'unisson, qui m'indique de briser cette prison de verre dont personne semble discerner les barreaux. Parce qu'être indépendante, oui, ça fait mal. Oui, ça me dissocie des autres. Mais oui, je sens que cette liberté pourrait guider mon peuple.
se relancer à un certain moment donné. Vous avez joué toutes sortes de cartes dans cette campagne-là. Hier, à la fin de la campagne, on parlait de la mémoire de René Lévesque. Vous êtes allé très loin, la fibre nationaliste et tout ça. Est-ce que c'est pas le maximum que vous pouviez faire? Bon, écoutez, on a augmenté de... À 22h20, heure de l'Est, Radio-Canada prévoit, si la tendance du vote se maintient, que l'option du non remportera ce référendum. Je répète, à 22h20, heure de l'Est, Radio-Canada prévoit, si la tendance du vote se maintient, que c'est l'option du non qui remportera ce référendum. Donc, avec ces images des gens au Métropolis, une majorité de Québécois, pour la deuxième fois en 15 ans, rejette l'idée que le Québec devienne un pays souverain et choisit que le Québec demeure dans le Canada. Une majorité, une mince majorité pour l'instant... C'est long, toujours commencer. Je partirai tellement aujourd'hui. Je partirai au milieu de la nuit. Je dirai bonsoir à tous mes amis. Et je m'en irai à l'infini. Mais je préfère toujours recommencer. Faut-il tellement aimer pleurer? J'ai couru la ville du sud au nord. Il y a ce que j'aime et ce que j'adore. Ils attendaient tout et rien n'est venu. La pluie, le vent, la neige a fondu. Ne partez jamais sans lui dire je t'aime. Ne fuyez jamais devant les problèmes.